Bienvenue donc à cette cinquième et dernière réunion régionale. Notre Tour de France s'achève ici dans le sud-ouest. Et donc merci de votre présence ce matin. 2025 by InVivo, c'est un projet qui se concrétise dans une période de crise que traverse l'agriculture. Alors, dans ce contexte-là, avec toutes ces difficultés, on est persuadé que le projet que nous poursuivons est un projet utile à l'agriculture française, à l'agroalimentaire, utile à son rayonnement international et utile aux défis que nous devons relever. On a souhaité impliquer les élus de plus en plus dans les décisions économiques dans les filiales. Et ça, c'est très important et c'est très apprécié aujourd'hui par les cadres qui portent les dossiers, parce qu'ils se sentent soutenus, mais aussi par les financiers. Donc pour conduire un projet aussi ambitieux qu'InVivo, très international, très tourné vers la transformation des modèles économiques, on a vraiment besoin d'avoir des élus qui sont à bord du projet. Et là, on peut se satisfaire 3 ans après que tout est pratiquement en place. Notre exercice s'est déroulé dans un contexte conjoncturel particulièrement défavorable. Le chiffre d'affaires 16-17 du consolidé d'InVivo s'élève à 5,5 milliards. On peut dire que le modèle économique global d'InVivo est très résilient et nous encourage à poursuivre le plan de croissance qui a été écrit dans le plan stratégique 2025 by InVivo. Et tout cela a été permis par différentes actions entreprises par les métiers et par le groupe. Tout le monde réduit la voilure sur le trading aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on fait le constat que le modèle est en train de changer, que ce n'est pas simplement conjoncturel, quelque part, qu'il y a vraiment une logique structurelle. Donc on s'est dit, on va créer une plateforme où les traders diront, voilà l'appel d'offres Algérie, voilà le cahier des charges, qu'est-ce que vous faites ? Donc notre idée, c'est vraiment d'apporter une transparence totale à ce métier. C'est une prise de responsabilité collective et nous verrons bien comment ça marche. En France, depuis déjà plus de 20-30 ans, on est sur une baisse structurelle forte, arrachage, aléas climatiques, etc. Et on s'était dit finalement, si on ne fait pas un modèle qui est fort sur le sourcing, sur l'attachement qu'on a avec la production, eh ben on passera à côté de quelque chose. Et le modèle coopératif est un bon exemple pour avoir un ancrage fort dans le territoire avec des coopératives viticoles. Donc c'est toute l'ambition d'InVivo Wine et du projet qu'on a mené déjà depuis 2015 maintenant. Donc de bâtir une stratégie internationale disruptive pour la filière vin française. Depuis qu'on a réalisé l'opération de Barsma, on se rend compte finalement qu'on maîtrise beaucoup d'éléments de la chaîne de la valeur, avec évidemment le vignoble et ce qu'on appelle le sourcing généralement. Ensuite, on a un portefeuille de marques. Ensuite, on a des outils industriels pour conditionner le vin, en France ou en Hollande. Ensuite, tout ce qui est communication, marketing et la distribution de nos vins dans les grands pays qui consomment. Ce qui nous semble important, c'est de jouer sur les synergies. Quand vous regardez chacun des pôles, en fait, nous sommes un petit acteur du marché. Par contre, vous retrouverez peu d'entreprises, même au niveau international, qui actent sur tous ces métiers-là. Donc nous allons de plus en plus essayer d'investir et d'accélérer sur ces nouveaux métiers où on estime avoir cette capacité aujourd'hui de proposer une offre concrète auprès des agriculteurs dans l'agriculture de précision. Donc beaucoup en parlent. Nous, grâce à cet écosystème de différents métiers et de compétences, on est capable de le proposer commercialement. Vous savez que Gamme Vert a 40 ans qu'on existe en tant que franchise, sans avoir une seule succursale. Il se trouve qu'il y a certaines coopératives qui ont décidé en fait de se défaire de leur réseau, et nous avons acquis 100 magasins d'un seul coup qui vont être directement sous la gestion d'InVivo. Donc le réseau Gamme Vert, ça ne va pas devenir un réseau de succursales, c'est un réseau dont le cœur bat au niveau de la franchise, mais le programme succursale va se renforcer petit à petit pour être une alternative et une capacité aussi à accélérer fortement sur pas mal de dossiers. Quand on parle de Jardiland, vous le savez sûrement, premièrement c'est la marque, c'est les numéros 1 en notoriété, c'est une marque qui est très forte, très puissante. Et puis la qualité du réseau, vous avez véritablement des magasins dans les grandes agglomérations. Il s'agit de l'association du numéro 1 avec le numéro 2. Le numéro 1 c'est InVivo Retail, de beaucoup, le numéro 2 c'est Jardiland. Donc bien évidemment avec Jardiland, avec la qualité des sites et avec les mètres carrés qu'il y a, ça nous permettra d'avoir un rayonnement encore plus fort à la fois pour la stratégie du jardin, mais pour toutes les stratégies connexes, notamment la stratégie alimentaire qui
notamment sur les bases du locavore, sur les bases du produit des territoires, peut avoir énormément de sens, à la fois pour InVivo et pour les coopératives agricoles.